appliquer la convention collective, dois-je quand même faire un acte spécifique, décision unilatérale ou accord? Si la convention collective prévoit de mettre en place un régime, il y a une obligation légale qui existe. Dans ce cadre-là, il n'est pas nécessaire de faire un formalisme spécifique, DUE, référendum, accord d'entreprise, peu importe, sauf si je décide, les syndicats décident, nous décidons, que les termes de la convention collective ne sont pas suffisamment précis, que nous préférons d'autres garanties, que nous voulons aller au-delà des garanties de la convention collective. Dès que je ne respecte pas la convention collective, ce qu'elle dit au niveau des garanties, au niveau des taux, au niveau des conditions générales. Je la respecte, mais je vais au-delà. Je vais au-delà. Donc, à partir de ce moment-là, un formalisme sera obligatoire. Et ce sera au choix la DUE, le référendum, l'accord d'entreprise. Est-ce que l'acte sera uniquement pour la part supérieure à l'accord convention collective ou est-ce qu'il reprend l'ensemble de la garantie et l'ensemble du taux? Alors on peut faire les deux. Il n'y a pas de préférence sur une modalité précise. Je peux faire une DUE par exemple, une DUE pour la partie supplémentaire, mais je fais une DUE. Autant la faire pour l'ensemble des garanties, comme ça les salariés ne se poseront pas de questions sur leur vraie garantie. Leur vraie garantie, c'est ce qui sera issu de la DUE globale. Je préfère donc une DUE globale. Ça restera toujours la notice d'information qui sera de toute façon l'engagement de l'assureur avec les garanties et les couvertures. Oui, certes, c'est la notice, mais supposons, je fais les garanties minimum conventionnelles auprès d'un assureur et des garanties supplémentaires chez un autre assureur. Mon résumé de garantie, lui, il va être double. Il va y avoir ce qui est chez l'assureur qui respecte les obligations légales, puis il va y avoir le résumé qui est en plus. Donc le salarié va retrouver deux notices et il va avoir un peu de mal à comprendre que c'est l'addition des deux qu'il faut prendre. Je ne veux pas dire que quand il y a une DUE unique, on va avoir un résumé unique. Il vaut mieux dans ce cas-là essayer de tout négocier auprès d'un assureur unique, la partie obligatoire et la partie complémentaire. On est dans une partie complémentaire, donc il y a un formalisme, mais de toute façon, même si j'avais choisi un assureur pour la partie obligatoire qui n'était pas l'assureur qui aujourd'hui est recommandé, je fais un contrat d'assurance avec des conditions générales propres à un assureur. L'organisme recommandé, puisque vous savez qu'aujourd'hui on parle d'organisme recommandé, que toute la législation a changé là-dessus, l'organisme recommandé a ses propres conditions générales. Si les conditions générales de l'organisme recommandé et les conditions générales de l'assureur ne correspondent pas sur certaines définitions d'un accident, des bénéficiaires, etc., je suis obligé de faire un formalisme puisque je ne respecte pas le contenu des conditions générales. Merci Daniel.